Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. J'aimerais vraiment que la jeunesse ivoirienne comprenne que l'intérêt premier de ce pays est de participer à son développement. Développement durable, humain, social, culturel, économique. Et pour cela, il faut qu'ils se forment, qu'ils travaillent à l'école, parce que c'est au moins la clé pour leur permettre d'ouvrir un certain nombre de portes. C'est midi, c'est maintenant. C'est midi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. On s'amuse en appelant. C'est midi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Merci infiniment, chaleureux public de C'est midi. Il arrive souvent que les parents ne s'entendent plus au point de se séparer. On peut le leur concéder. Cependant, les enfants, ces innocents qui n'ont rien demandé, ne devraient pas voir leurs besoins essentiels négligés et souffrir. Vous êtes sur RTI 1, bienvenue dans C'est midi Émotion. Badé Chantal vient à C'est midi pour tenter de trouver une solution avec le père de ses enfants. Je vous invite donc à rester concentrés parce que c'est midi. C'est midi émotion. Et oui, c'est midi, c'est la télé utile et je suis très heureuse de vous retrouver, très chers téléspectateurs, très chers publics également. Et laissez-moi faire un gros coucou. Ensemble, on va le faire ensemble. Hein. On va saluer le peuple guinéen. Mais je vous assure que c'est un peuple chaleureux, un peuple accueillant, un peuple aussi hospitalier que nous. Merci de leur dire merci de ma part. On leur dit infiniment merci. J'ai été très bien traitée à Conakry. Infiniment merci. Merci beaucoup. Merci pour ces prix. Voilà, j'ai glané des prix pour la Côte d'Ivoire. Et cela, c'était le samedi dernier. Je veux bien saluer tous les organisateurs. Monsieur Kourouma, recevez mes salutations les plus chaleureuses. Franchement, je pense que je trouverai une tribune spéciale pour dire merci aux Guinéens qui reconnaissent ma valeur. C'est vrai que mon pays m'a déjà célébré, mais reconnaître sa valeur, son mérite hors des frontières de la Côte d'Ivoire, c'est énorme. Aladji. Naam. Ika Kene. Bismillah. Allah. C'est bon, Ika Kene. Ah, Kakene, Kosebe. Kosebe. Ouais, ça mais va. on dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alhamdulillah, c'est le carême qui a C'est quoi l'actualité? Sungaro Bessine, Inch'Allah. Aouzoubillah, Mestetouani, Rajim, Bismillah, Rahman Rahim. Alors, tout à l'heure, quand vous avez parlé de la Guinée, c'est pour vous dire que nous continuons de prier. Vous avez vu tout à l'heure, j'étais en train de donner 2 rakats à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour quand même que Dieu puisse vous guider toujours dans ce que vous faites, parce que vous faites un travail remarquable. Au-delà des prix que vous recevez, que vous glanez, j'ai pu le dire, il y a toutes les prières qui accompagnent ces prix-là. Voilà, vous êtes une femme pieuse et c'est tout cela qui vous accompagne. Moi, je sais de quoi je parle parce que, en tant que guide spirituel, quand vous voyez quelqu'un, un homme de Dieu, vous connaissez déjà. Voilà, vous connaissez déjà. Alors, je suis ce matin sur ce plateau en tant que guide spirituel, Inch'Allah, spécialisé en carême et attrapage de faim. Alors, j'ai fait... C'est-à-dire j'ai fait mes études en Finlande, ceux qui attrapent la faim et puis le carême, puisque, Inch'Allah, demain c'est le mois de carême. Alors, madame, j'ai été envoyé par tous les guides spirituels sur ce plateau. Inch'Allah, le mois de carême, c'est demain. Mais il y a des dispositions qui ont été prises par le gouvernement. D'accord. Alors, vous savez que le carême chrétien a débuté il y a déjà quelques jours. On n'a pas entendu de bruit. Pour nous, c'est demain. On ne veut pas de bruit cette année. Le gouvernement, excusez-moi, a pris des mesures. Mais alors, à l'image... allusion à quel bruit au juste? Il y a trop de bruit autour. Quand vous les voyez, vous savez que c'est eux. Le prophète n'a pas demandé ça. Dieu n'a pas demandé. Dieu dit il faut gêner dans la discrétion. C'est le plus discret qui rentre au paradis. Si ton voisin sait que tu gênes déjà, vous perdez. Alors, le jeûne de cette année sera un jeûne à point, à l'image du permis à point. Ah. Oui. Ceux qui vont cracher dans le public auront moins 6 sur leur foi. C'est mentionné ici.
Inch'Allah, les dispositions seront prises pour que nous mettions toutes les brigades pour suivre les uns et les autres et surtout avec une hygiène, un carême propre parce qu'il va faire très chaud. Il va faire très chaud, il faut qu'on vous dise. Docteur Philo. Oui, Aladji Philo. Je vous aime bien, Aladji Philo. Al-Namou. Je vous aime bien, je vous aime beaucoup et je veux vous remercier de m'avoir remplacé pendant ces 48 heures, lundi et mardi. Tout ça, c'est la prière. Voilà. Merci infiniment. Merci à vous. Vous avez été à la hauteur. Mais la question que je veux maintenant vous poser, est-ce que vous avez une villa et une voiture? Tout est entre les mains de Dieu. Villa, voiture, vous n'avez pas? Attends, bro, mais Allah, Dieu va me donner. Tant que j'ai la paix de Dieu, j'ai tout. Tu as la tcha. Voilà. Tu n'as rien à bouffer. Voilà. Tu es mignon, mais moi je veux villa et voiture. Ça c'est chanson de... Les jeunes personnes, quittez. Alors nous allons maintenant recevoir comme chroniqueuse star de ce mercredi, une star, j'ai envie de dire, des années 80. Eh bien, cette chanson a été un tube, une chanson indémodable. Elle, c'est Dan Log que je vous demande d'applaudir très très fort. Elle a été un requin de studio dans Abidjan, en France. Mais moi je veux les voitures. Tu as l'ADEME, les sapazés. Tu es griffé, mais moi je veux villa et voiture. Tu as le look, tu n'as rien à bouffer. Tes poches sont vides et moi je veux villa et voiture. Le gars, fleck-moi. Je veux un moto. Je veux un moto. Fleck-moi. Je veux un moto. Le gars, fleck-moi. Je veux un moto. Moi, Je veux un moto. fleck-moi. Je veux un moto. Le gars, casse-toi. Je veux un moto. Moi, Je veux un moto. fleck-moi. Je veux un moto. Nayebi, Oza Kitoko, Olatiba Griffé n'a préféré qu'il a la voiture. Nathalie, Nathan Log, que je vous demande d'applaudir très fort. Merci. Venez nous rejoindre, très chère diva, sur le plateau de ce midi. Mais quel style, mais quel look. Oh là là. Merci. J'apprécie. Je peux t'embrasser, Caroline? Évidemment, avec plaisir. Bienvenue. Installez-vous. Merci beaucoup. Oh là là, Dan Log. Dan Log. Je disais, les jeunes enfants ont quitté. Ouais. Ils n'ont qu'à quitter. Les jeunes ont quitté parce que c'est une chanson d'une certaine époque. Et voilà, pour ceux qui étaient nés dans les années 80-90 par là, connaissent bien la chanson. Et le grotto, je pense que c'est l'équivalent un peu de Sugar Daddy. Sugar Daddy aujourd'hui. Sugar Daddy. Donc, est-ce que vous l'avez rencontré, votre grotto? Dites-nous tout. Caroline. Ça n'a pas été facile. Hein. Mais chanter pour rien. Ni grotto, ni villa, ni voiture. Me voici là. Mais vous-même, vous avez pu obtenir tout ça sans le grotto. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit en fait. En fait. Avant, on ne comprenait pas, on attendait des gens, mais maintenant, là, nous-mêmes, on peut travailler en tant que femme et puis obtenir tout ça. Voilà. En tout cas, c'est un réel et immense plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Dan Log, on sera ensemble jusqu'à la fin de cette émission. Nous avons un sujet très, très délicat aujourd'hui et on espère bien qu'avec votre sagesse, avec votre expérience, vous nous aiderez à trouver une solution. Mais avant, j'aimerais bien savoir... Quelle est votre actualité musicale? Avant de parler de ce que vous faites aujourd'hui, de ces œuvres caritatives et ces œuvres de charité que vous faites, la carrière musicale, elle est à quel niveau? Pour le moment, elle est en, je vais dire, stand-by. Voilà, elle est en stand-by, mais il y a des choses qui se font. Hein. Mais le plus important aujourd'hui pour moi, c'est l'action caritative dont vous parliez tantôt. Mais sinon, vous savez... Est-ce qu'il y a une raison fondamentale à cela? Le fait que vous ayez mis, on va dire, votre carrière comme ça, en benne, en pause, est-ce qu'il y a une raison à cela? D'abord, en matière de musique, le talent seul ne suffit pas. Aujourd'hui, les producteurs de musique ont mis la clé sous le paillasson, c'est compliqué, il faut financer soi-même.
etc., etc. Et c'est pas très évident. Donc, bon, c'est un peu ça. C'est ça qui explique que on est un peu à l'ombre. Vous avez l'ombre. rencontré beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Sur votre chemin. C'est vraiment dommage avec ce talent, ce talent naturel. Justement, le talent seul ne suffit pas. Le talent ne suffit pas, c'est ce que vous dites. Nous, notre prière, c'est que vous reveniez sur la scène. Amen. Parce que là, malgré toutes ces années sans avoir foulé le seuil de la scène, on vous a vu avec beaucoup d'élégance esquisser les pas de danse sur votre musique et on a envie de vous revoir. Vous êtes une star et vous demeurez une star. Merci d'applaudir très fort Dan Log. Que Dieu le permette et il le fera. Justement parce que vous posez de bonnes actions caritatives à Sainte-Camille de Nimbo. De quoi s'agit-il exactement? Alors, c'est une histoire, je vais dire, triste. Chaque fois que j'en parle, En fait, j'ai mon garçon de 28 ans maintenant qui fait une dépression depuis 2017. Et c'est difficile, ça a été difficile, ça l'est encore. Finalement, on m'a conseillé de le déposer à Boaké, à Sainte-Camille, justement, là où on soigne les personnes dépressives, les malades mentaux, etc. Et il se trouve là-bas. Et en allant le voir, j'ai vu que plusieurs autres personnes, des pères de famille, des mères, des enfants, tout ça se trouve dans ce centre, mais malades. Et ce centre est l'œuvre d'un privé qui débarrasse la ville de Boaké de tous les malades mentaux qui traînent dans la ville et tout, qui s'en occupe, qui les soigne, mais gratuitement, et il le fait sur fonds propres. Et moi, il y a mon fils, je suis là, je fais ce que je peux. Mais il y a des familles qui ont honte de leurs parents qui sont dans cette situation. Donc, elles disparaissent, ces familles. Il y a des gens qui n'ont pas non plus les moyens de s'occuper de leurs malades, etc. Et je me suis dit, il faut aider. Mais moi, toute seule, qu'est-ce que je peux faire? Rien. Moi, mes moyens sont limités, tellement limités que je me suis dit, les Ivoiriens sont bons. Et les personnes qui ont les moyens en Côte d'Ivoire, elles sont nombreuses. Pourquoi ne pas demander de l'aide aux Ivoiriens pour aider? Parce que ce centre n'a pas de subvention. Le monsieur s'occupe de nos parents malades, mais vraiment sur fonds propres. Pourquoi ne pas lancer un appel aux habitants de la Côte d'Ivoire, je vais dire ça comme ça, pour aider ces personnes? C'est une réalité aujourd'hui, hein, ce problème de la santé mentale. Oui. On va dire, c'était peut-être méconnu, on n'en parlait pas très souvent, mais aujourd'hui, avec les difficultés de la vie, le stress quotidien. C'est de plus en plus récurrent. Il y a aussi le phénomène de la drogue qui est répandu. Donc, les jeunes gens et même les pères de famille qui n'arrivent pas à supporter le poids des responsabilités se retrouvent dans ces endroits-là. Donc, ce que vous demandez, c'est un élan de solidarité pour vraiment aider les uns et les autres, aider toutes ces personnes qui n'ont pas demandé à y être, de redevenir, on va dire, j'ai pas envie de dire normal, mais de revenir à la vie. À la vie, c'est des personnes qui, d'une façon ou d'une autre, hein, ont rendu service à la Côte d'Ivoire. Certains ont travaillé et tout ça. Aujourd'hui, ces personnes ne peuvent pas se prendre en charge. C'est cela. C'est pour ça que je demande à chaque habitant de la Côte d'Ivoire. Et on peut vous retrouver sur quelle plateforme, Dan Log, pour pouvoir faire cette aide? Est-ce qu'il y a un numéro de téléphone, une page Facebook Déjà un numéro de téléphone qui est le 05 65 76 77 89. Ça, c'est le numéro. On n'a pas l'habitude de donner les contacts, mais on le fait exceptionnellement vu l'ampleur de la cause. Merci beaucoup. Vous restez en notre compagnie, Dan Log. Nous allons aborder donc le sujet du jour. Badé Chantal vient à ce midi pour tenter de trouver une solution avec le père de ses enfants. Avant de recevoir notre invité, voici la plume de Raymond Hadji qui va nous permettre de nous situer dans le contexte. Tous les mercredis,
C'est midi émotion. Aussi surprenante que cela paraisse, les protagonistes de l'histoire au menu de l'émission de C'est midi de ce mercredi s'affichent pour faire passer un message. Depuis la fin de la crise post-électorale en 2011, Paul Madis et ses enfants nés de son union avec Chantal Badé n'ont jamais pu reconstruire leur vie de famille. Le père de famille ayant choisi l'exil jusqu'en fin 2014, Chantal et ses enfants se débattent dans les difficultés pour tenter de se maintenir. Les années passent, la relation du couple prend l'eau. Malheureusement, l'engrenage dans lequel sombre la relation conjugale a des répercussions sur la gestion des enfants. Des proches tentent des médiations infructueuses puisque l'absence d'un cadre de dialogue sincère plombe les efforts de rapprochement. Ce mercredi, C'est midi dans sa mission de faire de la télé utile permet l'inédit. Une rencontre en direct entre Paul Madis et Chantal Badé avec un seul objectif, concilier les positions des deux parents autour de l'avenir des enfants. Caroline Da Silva et son équipe du mercredi passent à l'action. Pour en savoir un peu plus sur ce sujet, Chantal Badé, elle est commerçante et vit à Gagnoa, mère de 4 enfants. Voilà, merci Jean-Noël qui aide Chantal à s'installer. Chantal, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Je vous présente Danlog, vous la connaissez sûrement et certainement. Bonjour Chantal. Est-ce que vous aimiez auparavant sa chanson? Bon. Villa et voiture. Bon, j'ai jamais écouté sa chanson. Ah, vous n'avez jamais écouté? D'accord. Mais bon, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, vous l'avez écouté, vous avez aimé, non? J'ai aimé. Belle mélodie. Alors, Chantal, quelques traits de Bazé Thérèse, non? Vous n'avez pas remarqué? On vous l'a déjà dit ou pas? Oui, souvent on m'appelle Bazé. Et qu'est-ce que ça vous fait? Bon. Ça vous fait plaisir parce que... Ça me fait plaisir. Ouais. Bazé, c'est une très belle femme. On me dit ça au marché. Au marché, d'accord. Alors, avant de devenir maman, quelle était votre vie? Bon, ma vie avant de devenir maman... Une vie normale, hein? Une vie normale avec ma famille. Voilà, ça se passait bien. Tout se passait bien. Alors, comment vous avez rencontré Paul Madis? Bon, j'ai rencontré Paul Madis. À ce moment, je travaillais dans le salon de ma grande sœur, qui s'appelait Annick. Blé Annick, elle est là. Voilà. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés. D'accord. Notre première rencontre, c'est là-bas. Et je vais dire, oui, vous êtes rencontrés là-bas, mais dites-moi un peu. Ah, bonjour, jolie femme, c'est comment? Je peux avoir ton numéro? Bon. Je ne sais pas, on veut savoir. Comment ça s'est passé? Bon, c'était à la rue Princesse. Hein. Voilà, c'est là-bas se trouve le salon. D'accord. Ils voyageaient, il y avait les cars. Donc moi, je partais acheter de la nourriture au Gososo. C'est là-bas, on a échangé les numéros. Avec le sourire, vous dire. Là, elle se rappelle comment elle était amoureuse à cette époque-là. Donc, vous avez échangé les numéros. Ouais. Qui a fait le premier pas? C'est lui. C'est lui, d'accord. Bon. C'est comme ça, c'est parti. Et puis après, il vous a appelé. Il m'a invité. D'accord. Le premier encart. Moi, c'est affairé. Comment s'est passé le premier rendez-vous? Bon, le premier rendez-vous s'est passé bien. Ça s'est bien passé. Bon, on était heureux. Chacun aimé. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Et puis, au fil du temps, vous vous êtes rapprochés. Voilà, et vous êtes devenus finalement monsieur, madame, comme on le dit en Côte d'Ivoire. Vous avez commencé à vivre maritalement. Et les enfants sont venus. Les enfants sont venus. Jean-Yves est venu, Ortinel est venu et Grâce est venue. Ils ont quel âge, les enfants? Bon, Jean-Yves a 18 ans cette année. Ah, d'accord. C'est un grand garçon. Voilà, Ortinel, bientôt, il va avoir 15 ans. Et la fille va avoir 12 ans dans 2 mois. Voilà. Et tout se passait bien? Tout se passait bien. J'ai envie de dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon. Parce qu'avoir 3 enfants... Ce qui n'a... Bon, jusqu'à présent... Il y avait quand même beaucoup d'amour entre vous. Jusqu'à présent, moi, je ne comprends pas ce qui n'a pas marché. Parce que pendant la crise, j'étais enceinte. Puis il y a eu la crise, donc il allait en exil. Il était au Ghana, juste allé là-bas quand j'ai accouché. Ça se passait bien. Du coup, tout a changé quand il allait au Maroc. Bon. Quand il allait au Maroc. Allez-y, exprimez-vous. Voilà, quand il allait au Maroc, c'est là tout a changé.
Il m'a envoyé un texto. Il avait un ami qui s'appelait M. Porquier. Lui, je ne l'ai jamais vu. Hein. Souvent, je l'appelais, il m'aidait. Puis un jour, il m'a envoyé un message. Cet ami-là était avec lui là-bas au Maroc? Je ne sais pas. En tout cas, je ne l'ai jamais croisé, je ne l'ai jamais vu. Voilà. Donc, j'étais là, et puis il m'a envoyé un message. Refais ta vie. Puis j'ai envoyé le message à M. Porquier parce que j'étais beaucoup en communication avec lui. Il dit non. Qui vous a demandé de refaire votre vie? Madis. Ok. Voilà. Donc j'ai envoyé le message à M. Porquier. Et M. Porquier a dit, mais si Paul dit qu'il ne veut pas, moi, je ne sais pas quoi je vais faire. Je veux rendre le service parce que c'est mon ami. Voilà. C'est comme ça aussi j'ai envoyé le même message à M. Yahi qui était son manager. Donc l'affaire est restée comme ça. C'est comme ça on est resté. Et puis j'ai pris les enfants. Est-ce que vous avez essayé de faire une petite enquête pour savoir s'il y avait... Bon, je n'ai pas fait d'enquête puisque à ce moment, je ne connaissais rien même, sincèrement. Donc, je n'ai pas fait d'enquête. Voilà. C'est dans ça, et j'ai dit, je vais aller au village. C'est là-bas. Étant enceinte, je vendais même arachide pour pouvoir m'occuper. Courage. C'était votre toute première grossesse, c'est ça? Non. Avant de croiser, il m'a dit qu'il y avait déjà un enfant de 4 ans. Ah, d'accord. Voilà. J'avais déjà un premier garçon. C'est comme ça. On a eu nos premiers garçons qui a 18 ans. En tout cas, c'était les difficultés. Pour la première grossesse, c'était les difficultés. Mais quand vous arrivez au village, vous expliquez le problème aux parents quand même. Vous avez eu le soutien des parents? Il y a eu le soutien de mes parents. Et surtout ma maman, qui a son âme. Allez-y. Tiens, demain c'est carême, il faut essuyer comme ça. Elle a retrouvé le soutien. Il y a eu le soutien de ma maman. Puisque j'avais sa première fille, qu'on appelait Audrey. Elle était avec moi au village. Là où je vendais, c'est Audrey même qui vendait mes arachides. Jusqu'à ce que j'accouche ma fille. C'est-à-dire que la dernière, elle, je ne l'ai pas accouchée à l'hôpital, je l'ai accouchée dans une douche. Bon, Chantal, j'ai une question en fait. C'est vrai que dans une relation, quand ça ne va pas, on a tendance à jeter le discrédit sur l'autre sans chercher à s'autocritiquer ou à voir ses propres erreurs, ses propres fautes. Est-ce que vous-même, vous pensez que dans cette histoire-là, vous avez été blanche comme neige? Bon, je peux dire non, je peux dire oui, parce que puisqu'il ne m'a jamais fait savoir ce que je lui ai fait. Au moins, si je le sais, que je me rappelle, je peux reconnaître mon tort. Il ne me l'a jamais fait savoir. Vous avez tenté de discuter avec lui, lui poser des questions? En communication, il n'y en a pas. Il n'y a pas de communication. Quand je l'appelle, il ne décroche pas. Il ne décroche pas mes appels. Oui, allez-y. Est-ce que pendant que vous étiez ensemble, parce que vous avez eu 3 enfants quand même, est-ce que vous avez rencontré ses parents? Est-ce que vous connaissez sa famille? Je connais sa famille. Je connaissais très bien sa famille. Est-ce que vous avez approché sa famille? J'approche. Quand vous a dit de refaire votre vie? Bon, non. Là, je n'ai pas approché sa famille puisqu'il n'y avait personne. Il n'y a que celle qui travaille à la RTI ici, Albertine. Voilà. Eugénie plutôt. C'est elle. Mais je ne l'ai pas approchée parce qu'elle dit qu'elle n'est pas là pour aider les enfants de Paul Madis. Qu'elle n'est pas là pour ça. Elle ne peut pas s'occuper de Paul Madis, elle va s'occuper encore de ses enfants. Si Paul Madis dit il me veut pas, ça, elle n'a plus rien à voir dedans. En temps, la première année qu'il était en exil, j'ai vendu des escargots, je suis venu avec des escargots à Abidjan où j'ai payé l'école de sa 3e fille, première année, 2e fille. Parce que j'ai dit que non, ce sont la 2e fille de qui? De Paul Madis. Je lui ai dit que c'est mon mari, on a des enfants. Donc, moi, si j'ai les moyens, je vais aider. Donc, j'ai payé l'école de Ruth, première année. C'est ce qui est normal d'ailleurs. Ça, c'est normal. Vous êtes ensemble. Voilà. Donc, bon, un coup, tout a changé. C'est où il m'a envoyé le message. Tout a changé de refaire ma vie. Mais il ne peut pas, en fait, je pense qu'il y a des non-dits, en fait. Parce qu'il ne peut pas, du jour au lendemain, vous envoyer un message pour vous demander de refaire votre vie pendant que vous êtes toujours ensemble. Je l'ai appelé au moment où il était au Maroc. Il dit, tu m'as envoyé un message de refaire ma vie. Non, je suis occupé, Chaque fois que je l'appelle, il est occupé.
Il est occupé, il est occupé. Donc, un jour, c'est là que j'ai pris des escargots avec Aki pour aller vendre à Oudiné. Comme je suis restée à Oudiné. Et puis, un coup sur Facebook, il y a une dame qui a pris la photo de Paul Madis pour faire sa photo de profil. Donc, je me suis dit que, ah, voilà, enfin, mon mari, j'arrive à le joindre. Puis, j'ai commencé à écrire à Paul Madis. Grâce à la dame, j'écrivais sa femme. J'ai commencé à écrire, je posais, je dis, ah, les enfants. Sa femme, il s'est marié entre-temps? Je viens. Il dit, ah, depuis là, tu ne m'aides pas, les enfants, tu es au Maroc, au moins de temps en temps, ton ami qui m'aidait là, il ne m'aide plus. C'est là, il y a la personne qui a la photo de profil dit, ah, au lieu de faire les enfants comme poulets là, nous on s'est mariés, nos mariés s'est passé à Bassam. Voilà, voilà le message que j'ai reçu. À ce moment, j'avais Itel, à 55. Donc, le jour même, je ne sais même pas comment je me suis retrouvée à terre. Donc, ma camarade que j'étais logée chez elle à Gara, elle m'a pris, elle m'a déposée à la maison. Elle dit non, faut pas, toi t'en fais, il faut laisser. Puis je laissé. Et puis après, j'ai appelé, parce que j'étais tout en communication avec Honoré Yahi. J'ai appelé Honoré, j'ai dit, ah Honoré, qu'est-ce qui se passe? Voilà une dame qui m'a répondu pour dire que non, moi je fais des enfants, on dirait poulet. Elle laisse marier à Paul Madis. C'est maintenant Yahi qui a fait l'arrivée pour dire oui, le mariage s'est passé à Bassam. J'ai dit donc il est venu encore devant pour faire le mariage. Il dit, c'est que je prends ça comme ça. Alors madame, sincèrement, très très sincèrement, moi je partage votre douleur. En tant que femme, je partage votre peine et de surcroît une femme qui a des enfants. Mais ce que je veux savoir, c'est le père de vos enfants. Voilà, c'est le père de mes enfants. Qu'est-ce qui vous motive réellement à venir sur un plateau de télévision pour parler de la sorte de votre ex, du père de vos enfants? Est-ce que vous n'avez pas peur que vos enfants, qui sont déjà grands, le prennent très mal? Bon, d'une part, j'ai un peu peur parce que mes enfants, ils aiment les papas. En toute sincérité. Surtout lui qu'on appelle Jean-Yves là. Il aime beaucoup son papa. Il n'aime pas qu'on parle mal de son papa. Parce que vous venez sur un plateau de télé, vous exposez vos enfants, vous exposez votre ex qui était un homme public. Tout à fait, justement, parce que c'est un personnage public. Oui, je suis venue sur ce plateau. Si vous n'aviez pas insisté, nous, on n'aurait pas fait cette émission. On l'a fait, on fait cette émission parce qu'on se dit qu'on veut vraiment vous aider en tant que mère. Mais, je veux dire, pour l'éthique, enfin, on se dit pourquoi venir exposer un personnage public qui est de surcroît le père de vos enfants? C'est qu'il y a forcément une raison valable. Oui, la raison valable, qu'il m'aide à s'occuper de ses enfants. C'est la seule raison. Qu'est-ce que vous avez tenté auparavant? Bon, j'ai tenté plusieurs choses, beaucoup de choses pour pouvoir le convaincre. Qui sont entre autres? Bon, j'ai croisé ses amis, même souvent Abou Gali, Biem. Quand il va au dîner, il m'appelle, je le crois, je lui parle. Il dit, il faut poser à ton ami, il faut s'occuper de tes enfants. En tout cas, je passais par ses amis. Il n'a pas voulu. Ça fait combien d'années vous occupez des enfants toute seule? 12 ans. 12 ans. Mais vous ne vous dites pas que, quand vous dites 12 ans, les enfants sont grands, vous ne vous dites pas que, bon, avec tous les efforts que j'ai fournis, il me reste peut-être quelques années seulement, puis les enfants vont commencer à travailler, je laisse tout ça derrière moi, puis je refais ma vie. Parce qu'il y a des femmes qui se retrouvent dans ce genre de situation, mais qui se disent, bon, le passé, c'est le passé. Les enfants sont déjà grands, j'aide les enfants, je suis... voilà. Oui, non, je suis d'accord avec vous, mais peut-être aussi qu'elle est à bout de souffle. Oui. C'est pas toujours évident. Oui. Bon. Je veux dire, on accepte de faire certains sacrifices, mais arrivé à un certain moment. Mais en même temps, moi, je veux dire, il faut toujours avoir l'autre version, même pour pouvoir juger, parce que dans une relation, si ça se brise, il y a forcément des parts de responsabilité partagées. Mais le plus important, c'est de pouvoir vous occuper de vos enfants. Vous avez la responsabilité de... Parce qu'ils n'ont rien à voir, en fait, là-dedans. Oui, mais c'est vrai que... Oui, allez-y. Excuse-moi, Caroline, dans ce genre d'affaires, il n'y a pas que le matériel. Je pense que le rapprochement, la proximité avec du père et des enfants contribue à l'épanouissement des enfants. C'est très important. À leur équilibre. À leur équilibre. À leur oui, oui. La maman se retrouve certainement à bout de souffle, mais il faut que le père il montre aux enfants aussi que ce sont ses enfants, qu'il les aime et tout, ça contribue à leur épanouissement, à leur
comment on dit ça, évolution, etc. Tout à fait, tout à fait. Ouais. Moi, je pense que le plus important aussi pour ceux qui regardent, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de divorces, il y a tellement de séparations, il y a tellement de divorces. C'est vrai, vous êtes des adultes, vous décidez de vous mettre ensemble, après vous décidez de vous séparer. Mais quand il y a des enfants, faites tout votre possible pour vous occuper de ces enfants-là, parce que eux, ils n'ont pas demandé à venir. Vous avez l'obligation, c'est une responsabilité, vous avez l'obligation de vous occuper des enfants. Voilà, c'est la raison fondamentale pour laquelle nous faisons cette émission. Voilà. Alors, vous voulez dire quoi? Est-ce que vous avez un message particulier à adresser à votre ex-mari? Oui. Est-ce que vous êtes, pardon, je veux savoir, vous étiez marié légalement? Non. Non? D'accord. On n'était pas mariés légalement. On était en concubinage, ok. Pas de mariage traditionnel? Non plus, d'accord. Bon, le mot que j'ai adressé à Paul Madis, qu'il prenne ses responsabilités, qu'il vienne s'occuper de ses enfants. Parce que 5 enfants, c'est trop. Parce que quand je dis 5, il y a lui-même sa fille qui est avec moi et puis sa petite fille. Je n'ai pas d'activité. Je vis chez les gens. Chantal, courage. Courage et ayez la certitude qu'une solution sera trouvée. Et apprenez aussi à compter sur le Seigneur. Moi, je connais des femmes qui étaient mariées et qui dépendaient entièrement de leur mari. Quand ces derniers sont partis, elles en ont souffert, mais elles sont retombées sur leurs pieds et elles ont découvert tout le potentiel qui était en elles parce qu'elles ont su compter sur la grâce de Dieu et elles ont su aujourd'hui qu'il y a des choses qu'elles pouvaient faire. Aujourd'hui, elles sont devenues des femmes indépendantes et c'est important. Essuyez vos larmes. Dieu ne fait jamais rien au hasard. Soyez lucides et vous verrez ce qui va se passer par la suite. Vous avez compris? Calmez-vous, Chantal. Est-ce qu'on peut applaudir pour Chantal? Alors, notre deuxième invité, Paul Madis, a accepté de répondre à l'invitation. Il est dans les loges, au micro, bien évidemment, de Lamine, Mohamed Lamine Sanogo. Bien à vous, Caroline Da Silva, tous les invités, tous nos participants à ce midi. Bonjour, je suis en compagnie de l'illustre, de la légende Paul Madis. Bonjour, comment vous allez? Bonjour. Comment vous allez? Ben ça va, je suis là. On est en symbiose là, béret noir, chapeau noir, tout de noir vêtu, il y a un feeling là. Comme je le dis, c'est le spirituel qui parle. Le spirituel qui parle. Alors, est-ce que vous avez une idée de pourquoi vous êtes ici à la RTI? Pour dire vrai, je ne sais pas. Mais moi, comme j'ai l'habitude de le dire, je suis un pur produit de la RTI. Donc, quand la RTI m'invite, je cours et je viens. Parce que je sais qu'ici, on ne peut pas me faire du mal. Parce que si je suis Paul Madis, c'est la RTI qui a fait que je suis Paul Madis. En tout cas, vous le dites si bien, c'est la Maison Bleue, c'est chez vous. Est-ce qu'on peut avoir un brin, un soupçon de T'aimer, La Voix du Ciel, cette chanson sortie en 2022? C'est bien dit, on va découvrir tous ensemble. Belle voix, merci encore. Et à vous, l'antenne, Caroline Da Silva. Et voilà, merci beaucoup, Mohamed. Merci infiniment. Merci également à Paul Madis, que nous allons retrouver dans quelques petits instants. Et ce sera juste après la pub. Oui, oh. Mais magnifique, on est en retard, le spectacle. Hey, manager, on peut pas. Tu vas où? C'est quoi tu mets dans ton cabas et puis c'est tout comme ça même. Ça là, je peux pas te dire, hein, mais comme c'est toi seulement là, regarde ici là, c'est huile Aya. Très bon pour la santé, parfaite pour cuire les aliments. Tu es fort même. Ouais, quand c'est bon, c'est Aya. Aya, trésor de mon pays. Si vous nous suivez depuis Conakry, sachez que vous êtes sur RTI 1 et l'émission c'est Ce Midi. Nous sommes dans Ce Midi Émotion, toujours avec
voilà, l'invité à gauche. Et puis à ma droite, j'ai failli dire Chantal. À ma droite, Dan Log. Alors Dan Log, très très rapidement, on va revenir sur votre actualité, parlant donc de cette œuvre charitable. Alors, je voudrais dire que ce dont je parle n'arrive pas qu'aux autres. Nous sommes tous des potentiels malades mentaux, des potentiels dépressifs. Je sollicite vraiment tous les habitants de la Côte d'Ivoire qui, avec 1 kilo de riz, une chemise, un morceau de savon, 1 litre de lait, etc., pour ces personnes qui se trouvent à Bouaké, qui ont besoin de nous. Ces personnes ont besoin de nous. Merci beaucoup, Dan Log. Et voilà, donc on invite tout le monde, on va dire, à être solidaires les uns des autres, dans les hôpitaux, dans les prisons, dans les centres de santé mentale. Voilà. Donc, et surtout, interpeller les gens, on rentre sur cette période de jeûne-là également. C'est cela. De partage. Il faut faire du bien. Je vais parler leur cœur aussi. Je vais parler à ma communauté, ne vous inquiétez pas. Super, merci Eladji. Eladji Philo. Je voudrais remercier également ce midi qui me permet d'en parler, de lancer cet appel. Merci. C'est notre devoir. On est là pour ça. On est là pour les Ivoiriens. Mais quand même, c'est midi. Et pour toute l'Afrique. C'est une autre façon de faire la télé. Et merci. Merci, nous en sommes vraiment touchés. Alors, notre deuxième invité se nomme Niabo Paul, alias Paul Madis. Je vais vous demander de m'applaudir parce que je vais marcher pour le rejoindre. Paul Madis, bonjour. Oh là là, pardon. Pépé de Gagnoa. Joli garçon, sans produit ghanéen. Avec la voix, franchement, je suis très très heureuse de vous voir. Très heureuse. Merci. Le look. Une star, c'est une star. Non mais attends. Non. Que dire Non mais ça tue, ça déchire. Merci. Est-ce que le public peut applaudir pour Paul Madis? Oh là là. Alors, Paul Madis, vous êtes auteur de 6 albums, dont le dernier s'intitule Famille. Famille, effectivement. Famille, pour dire quoi exactement dans Famille? Il est sorti en quelle année déjà, Famille? Famille, il sort bientôt. Il sort bientôt. Voilà, famille, pour dire simplement que toute palabre qui concerne la famille se règle en famille. Ah. C'est pas tout le linge qu'on sèche dehors. C'est tout. Wow. C'est bien. Mais quel est donc mon rôle ici? Quel est donc mon rôle ici? Alors, on ne va pas passer par 4 chemins. On ne va vraiment pas passer par 4 chemins. De façon très exceptionnelle, on vous a permis de regarder l'émission du jour. Ouais. Habituellement, nos invités ne la regardent pas. Mais aujourd'hui, parce que le sujet il est quand même délicat, effectivement, on vous a permis de la regarder. De regarder donc cette émission. Alors, je dis, qu'est-ce qui justifie ma présence ici? Parce que la solution se trouve dans votre chanson. Effectivement. Voilà. Votre ex-femme, la mère de vos enfants, était donc, votre concubine était donc sur le plateau et elle nous a donné sa version des faits. On a dit qu'on ne pouvait pas régler la situation sans avoir, vous, votre version, parce que vous avez tout de même votre mot à dire. Effectivement. Elle vous en veut, elle est triste et elle n'arrive pas à s'occuper des enfants. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Est-ce qu'en 2 mots, en 2 phrases, vous pouvez nous expliquer? Je vais d'abord demander au public de l'applaudir très fort. L'applaudir très fort. L'applaudir, Chantal. Il faut l'applaudir. Je le dis, ce n'est pas par ironie. Hein. Elle a voulu que toute la Côte d'Ivoire la connaisse. La Côte d'Ivoire l'a connue. Elle a voulu que l'Afrique entière sache que je suis sorti avec elle une fois. L'Afrique sait aujourd'hui que je suis une fois sorti avec elle. Non, pas une fois, vous avez 3 ans. Non, je veux dire, moi je suis ici tout simplement parce que je suis un pur produit de la RTI.
C'est la RTI qui m'a fabriqué pièce par pièce. Et on n'a pas fini. Pour que je sois qui je suis aujourd'hui. C'est cela. Donc quand la RTI m'appelle, je cours et je viens. Mais pour ce problème, vous avez vu combien de temps j'ai mis pour arriver ici. Parce que comme je l'ai dit, ce problème, ce n'est pas ce qu'on voit là. Il est très profond. Il est très spirituel. Vous comprenez? Et puis moi, mon éducation ne me permet pas de venir sur un plateau de télé et puis parler d'une femme avec laquelle je suis sorti une fois, ou bien une femme que j'ai vue nue. Je ne peux pas le faire. Même s'il y avait des raisons. Mais je ne peux pas venir sur un tel plateau et puis parler d'elle. Et puis parler de ma famille, parler de mes enfants. Non. Mes enfants, ils sont cachés, ils sont effacés. Vous voyez? Moi, j'ai 9 enfants. J'ai 7 filles et 2 garçons. Si je parle de la nudité d'une femme que j'ai une fois vue nue sur un plateau de télé, mes filles vont penser quoi de moi? Moi, je suis né d'une famille où les femmes étaient majoritaires. Si elles sont toutes mortes aujourd'hui, qu'il reste une seule, deux. Si je viens sur un plateau que je parle d'une fille avec laquelle je suis sorti, que j'ai eu des enfants, et que je parle de sa vie, mes soeurs vont penser quoi de moi? La Côte d'Ivoire va penser quoi de moi? Le monde entier va penser quoi de moi? Je ne peux pas venir sur un tel plateau pour parler de cette dame qui est assise sur le plateau là. Déjà, je vous félicite. Ça, je ne peux pas le faire. C'est un acte, voilà, on va dire, de grandeur, voilà, que vous posez. Et ça montre à quel point vous avez de la maturité. Je ne peux pas le faire. C'est un acte de maturité. Voilà. Laissez-moi vous dire et vous féliciter très sincèrement par rapport à cela. Parce qu'on vous a permis tout de même de suivre l'émission. Je vais dire, vous êtes un personnage public. De un, vous auriez pu refuser de venir. Parce que vous auriez pu dire, vous êtes en train de ternir mon image. De deux, vous auriez pu répliquer très sévèrement parce qu'elle a dit des choses pas très éloquentes de vous. C'est les mais là, vous nous dites maintenant, avec toute votre lucidité, qu'en tant que père de famille, en tant qu'un homme qui a des sœurs qu'il respecte, vous ne pouvez pas venir sur le plateau pour dénigrer. Et ça me touche. Merci. Ça me touche énormément. Merci. Vous dites que le mal est profond. Très. Vous dites qu'il est peut-être spirituel. Très. Mais on ne va pas utiliser la chair pour vaincre la chair. S'il est spirituel, donc on va chercher la solution forcément dans le spirituel. Oui. Absolument. Et la solution se trouve véritablement dans le spirituel. Parce que si vous avez Dieu, qui sera contre vous? C'est pour ça que je dis tout à l'heure que Dieu, il y a une parole spirituelle qui dit celui qui a trouvé une femme a trouvé la vie. A trouvé le bonheur. Dieu, il faut l'applaudir, Dieu est Dieu. Amen. Et je veux dire, cette parole prend un sens aujourd'hui dans ma vie. Vous comprenez? Dieu n'a pas dit celui qui a trouvé des femmes a trouvé la vie. Il dit celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Ce n'est pas toutes les femmes qu'il faut trouver. Il faut trouver une femme. Vous avez bien commencé, il ne faut pas, pas mal terminer. Vous avez trouvé une femme. Vous avez bien commencé. Et ça, moi, ça prend un sens dans ma vie. Alors, et je le dis et je le redis, je n'irai pas plus loin que ce que j'ai dit. Alors, moi, ce que je peux vous dire, les disputes entre adultes, franchement, on s'en moque. On s'en moque. C'est de leur responsabilité. Ils décident de se mettre ensemble, ils décident de se séparer. Moi-même, je suis enfant de divorcer. Ce n'est pas un problème. Mais ce que je veux vous dire, vous ne pouvez pas imaginer à quel point cela est difficile pour des enfants. Non seulement de voir leurs parents séparés, mais de savoir qu'ils ne peuvent pas avoir accès à un de leurs parents. Mes enfants nous regardent. Oui. Et ils savent combien je les aime. Ils vous voient combien de fois? Enfants, la dernière fois que vous les avez vus, c'était quand? Il y a 4 jours, une dame que cette dame connaît et que moi je connais m'a appelé. Pour dire que cette dame l'a appelé pour les enfants. Je lui ai dit, je n'ai pas de problème. Elle sait ce qu'elle doit faire pour que je m'occupe des enfants. Je ne dis pas que je ne m'occupe pas de mes enfants. Je ne l'ai jamais dit. Mais la dame qui est assise sur le plateau là, sait ce qu'elle a à faire pour que moi je m'occupe des enfants. Voilà ce que j'ai dit à la femme. Et elle m'a dit, je vais parler avec elle et puis je te reviens. Après elle m'a appelé, elle dit, ok c'est bon, elle n'ira plus à la télé. Ce que tu as dit là, on va faire comme ça. Après, à ma grande surprise, on m'appelle, on dit on vient encore à la télé. Bon, moi je suis venu. Elle seule a la clé de ce que je dois faire pour qu'on s'occupe des enfants là. C'est pas moi. Elle seule, elle a la clé. Alors, et elle sait ce qu'elle a à faire. D'accord.
moi, je vais vous demander, ou bien vous voulez que je me mette à genoux? Non. Non, si vous jamais. voulez que je Jamais. peux le faire. Non, hein. non, 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 non. Juste pour les enfants. Non. Parce que Non. c'est une bénédiction que d'avoir des enfants. Vous ne pouvez pas imaginer. Je suis fier de mes enfants. C'est une bénédiction que d'avoir des enfants. Je suis fier de mes enfants. Je vous demande pardon. Paul Madis, je vous demande pardon. Quel que soit le litige qui vous sépare de votre femme, de votre ex-concubine, je vous demande pardon. Est-ce que vous pouvez prendre la responsabilité aujourd'hui de vous occuper à nouveau de vos enfants? Prendre une responsabilité veut dire que j'avais refusé de m'occuper de mes enfants. D'accord. Je n'ai pas refusé de m'occuper de mes enfants. Je vais poser la question autrement. Est-ce que vous décidez de vous remettre, pas avec votre ex-concubine, ça c'est une autre paire de manches. Est-ce que vous décidez d'être à nouveau avec vos enfants? Je vous ai dit tout à l'heure que... Il y a eu séparation. Tout à l'heure, j'ai dit que je n'ai pas de problème pour m'occuper de mes enfants. Ça, j'ai dit, il n'y a pas de problème avec ça. Elle nous a dit que vous avez arrêté de vous occuper de vos enfants. Et elle sait pourquoi. Elle sait pourquoi. Je ne suis pas venu ici pour parler, pour rentrer dans le vif du sujet. Elle sait pourquoi. Quand je parle, elle est assise là, Dieu sait et je sais. Elle sait pourquoi. Et il y a des témoins. Il y a des témoins. Paul m'a dit, okay? Qu'est-ce qu'on retient? On retient juste. Qu'est-ce qu'on retient? Vous allez bientôt sortir famille. On retient juste. On retient juste vous êtes un père de famille, vous êtes un croyant. Très. Je retiens juste que la dame qui est assise sur le plateau là, Badé Chantal, elle sait juste ce qu'elle a à faire. Et puis, je vais m'occuper de mes enfants comme je le faisais avant. Et si elle ne le fait pas? On ne peut pas dire à quelqu'un, prends ce couteau, aiguise-le, et puis on va t'égorger. Et puis tu vas l'aiguiser. Ça ne se fait pas. Ce que je dis, c'est très fort et c'est très profond. Je regarde la Côte d'Ivoire droit dans les yeux, puis je parle. C'est tellement simple. Je regarde la Côte d'Ivoire droit dans les yeux, puis je parle. Je pense... Attends que je demande. Excusez-moi. D'accord. Chantal? Alors, il nous a dit que vous savez ce que vous avez à faire. Nous, on ne veut pas rentrer dans les détails. Mais est-ce que vous êtes prête à faire ce qu'il y a à faire? Vous ne savez pas. Je ne sais pas qui le dit. Vous ne savez pas. Vous ne savez rien du tout. Voilà. D'accord. OK. Ah, aujourd'hui, là, c'est chaud. Hein? Alors, Paul Madis. Oui. Nous, là, on aime Paul Madis. C'est ça. Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur la chanson? Il y a une chanson phare, là. Ah, il paraît qu'on finit dans 2 minutes. D'accord. Moi, je vais vous recevoir sur mon plateau une autre fois. Il n'y a pas de souci. Mais dites-moi, les enfants, on fait comment? Vous voulez que je dise que je vais m'occuper de mes enfants là, maintenant? Oui. Nous, on va négocier après. OK. Non, OK, c'est pas suffisant. Vous dites quoi exactement pour les enfants? Les enfants, je n'ai pas de problème pour m'occuper. Je le répète depuis. Mais vous nous avez déjà dit qu'elle sait ce qu'elle a à faire. Voilà, c'est tout. Mais je dis, est-ce que devant la nation, on prend la nation à témoin? Est-ce que devant toute la nation ivoirienne et toute la diaspora et tous ceux qui nous suivent à l'international, vous décidez, vous prenez la décision d'être désormais en harmonie avec vos enfants, nonobstant son refus de coopérer? OK, pour le respect que je dois à la Côte d'Ivoire. Parce que si je suis qui je suis, c'est parce que les Ivoiriens l'ont voulu. Notre personnalité sociale est la création de la pensée des autres. Donc c'est les Ivoiriens qui ont voulu que je sois Paul Madis, que je suis Paul Madis. C'est cela. Voilà. Et pour toutes les femmes qui me regardent, et pour toutes les femmes qui m'aiment bien, pour les personnes qui partagent ma vie, vous comprenez, il y a des choses que je ne peux pas faire. OK? Je vais dire, j'ai compris, ça va se faire. Ça va se faire. Ouh là 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 là! Ouh là 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 là! Merci beaucoup. Paul Madis, je ne vais même pas vous demander de venir rester là-bas, c'est pas grave. Il a décidé de renouer avec ses enfants, de s'occuper de ses enfants. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Il a décidé, il a accepté. Vous pouvez vous réjouir, madame. L'émission est terminée. Les fils et filles du village à Danicro, merci de votre présence. L'école supérieure des mines et géologie de l'INPHB, merci de votre présence.
Alors, au niveau des fils et filles du village d'Anikro, les fils et filles du village d'Anikro organisent la fête de Pâques, prévue du 7 au 10 avril 2023. Et puis, au niveau de l'école supérieure des mines géologie, on a la cérémonie de célébration de la journée mondiale de l'eau à l'INP Sud, prévue pour les 24-25 mars à partir de 9h. Merci de nous avoir suivis. Dan Log, merci. Merci également à vous. Bye bye. À demain, à demain.